Salut tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez bien? Y en a-t-il qui sont là pour la première fois? Au fond. Il n'y en a pas? Ah, vous pouvez vous lever. Soyez la bienvenue parmi nous. Le Seigneur vous bénisse richement. Ah, vous habitez Bruxelles? Tournai? C'est loin. Merci d'avoir fait le chemin. Et vous vous prénommez comment? Dorine? Dorix? Gloris, c'est ça? Doris. Excusez-moi. Voilà. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Le Seigneur vous bénisse. Je connais, le Canada, c'est encore plus loin. Il y a quelqu'un qui vient du Canada carrément. Vous la connaissez? Non, oui. Dieu te bénisse, sœur Thérèse. Bienvenue à la maison. Ah, grande sœur, je suis toujours content de te voir. Je suis content de vous voir aussi, hein. Soyez pas jaloux. Hein. Bon. Ah, sœur Astrid, ne soyez pas jaloux. Oui, hein. Nous n'avons pas d'annonce à faire comme tel directement. Il n'y a pas. Sauf que vous vous rappelez, jeudi, pour ceux qui le veulent, jeudi matin, nous avons culte de 10h. Souvent, on termine à midi. Comme on chante de plus en plus longtemps, je ne sais pas, mais on ne fait jamais longtemps. Mais on essaye de louer Dieu le mieux qu'on peut et prier le plus. C'est ça le but des actions de grâce. Bien. Nous allons donc continuer sur le sujet de la foi. Nous allons prier. Père céleste, Dieu créateur des cieux et de la terre, nous sommes heureux de nous rassembler ce matin. Et nous croyons que dans ce rassemblement, tu nous honoreras de ta présence. C'est parce que c'est ta promesse. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Veuille répandre tes bénédictions sur tes enfants. Et pendant que tu les bénis, ne m'oublie pas. Bénis-nous tous, Seigneur. Non pas que nous méritions de recevoir ces bénédictions, mais nous comptons sur ta miséricorde qui durera toujours. Et selon ta grâce, que tu nous pardonnes nos péchés, afin que nous ayons une parfaite communion avec toi, que nos péchés soient au loin, afin que tu sois à l'aise parmi nous. Bénis richement en inspirant ta parole, en inspirant l'audition de ta parole, la prédication, que rien ne soit tordu de sens, que seule ta parole soit apportée et que seule ta parole soit reçue. Que les exemples qui seront donnés puissent être des exemples qui édifient et qui conduisent droit dans ta parole.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour ne pas terminer trop tard et pris beaucoup trop de notes. On devra peut-être couper. Nous lirons dans Jacques chapitre 2. Épître de Jacques, de Saint Jacques. Au chapitre 2, verset 14 à 26. C'est assez long. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ce qui signifie que les croyants, ils ont de la libéralité. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc, mes œuvres seront vues et elles exprimeront ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. L'apôtre dit des choses fortes dans cette partie du chapitre que nous venons de lire. Dimanche passé, nous avons parlé de la foi vivante en opposition avec une foi morte, comme il dit là. Une foi vivante est exprimée par des œuvres. S'il n'y a pas d'œuvre qui exprime la foi qui est en vous, c'est un peu comme les démons qui croient et qui tremblent. La foi vivante est exprimée par des œuvres. Ces œuvres, nous les avons appelées les œuvres de la foi. Selon le verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Ça va? Nous avons appelé cela les œuvres de la foi. Alors, vous qui parlez de la foi parfaite, vous voyez que la foi parfaite, ce n'est pas le fait de dire à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et puis cela arrive. La foi parfaite, elle est rendue parfaite par celui qui la suscite. C'est Jésus-Christ qui suscite la foi, nous dit Hébreu, n'est-ce pas? Donc, elle est rendue parfaite lorsque votre foi agit avec ses œuvres. Ça va? C'est ça la foi parfaite. Et Frère Abraham donnait souvent un exemple concernant Abraham. Il disait, il faisait comme un drame où Abraham
pendant qu'il attendait l'enfant promis, le fils promis, il posait la question à Sarah. Sarah, ça va? Tu te sens bien? Sarah lui dit, pas de différence. Alors il dit, eh bien, tant mieux. L'année prochaine, le miracle sera encore plus grand. Ça, c'est la foi d'Abraham. Donc, malgré que le corps s'usait, lui, il continuait, comme dit toujours le frère, il continuait, il achetait des layettes pour recevoir le fils promis. Celui qui dit qu'il croit, et puis après, il abandonne parce qu'il se voit s'user, il n'achète plus les layettes. On va lui dire, il va le croire, que tu dépenses de l'argent pour rien. Parfois, ça peut être votre médecin qui vous le dise. Vous dépensez de l'argent pour rien, vous n'aurez pas d'enfant. Mais si Dieu vous a dit que vous en aurez un, c'est sûr que vous en aurez un. Maintenant, ne dites pas que vous en aurez un parce que Sarah en a eu un. Non. Chacun selon sa foi. Vous voyez? Donc, qui ça? Sarah, Dieu l'a dit à Abraham. Si Dieu ne l'avait pas dit à Abraham, eh bien, Sarah n'aurait pas eu de fils. Tout comme vous, selon la relation que vous avez avec Dieu, si vous demandez à Dieu, Dieu peut vous dire une chose, ok, tu auras ton fils ou ta fille, je ne sais pas ce que tu cherches, tu l'auras, il ne dira pas, je ne sais pas ce que tu cherches. C'est moi qui dis ça. Ouais, tu l'auras. Soit, Dieu peut aussi vous dire, comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ouais, et ça, il peut le dire. Il est Dieu. Mais quand il dit que tu l'auras, tu l'auras. Que le corps s'use ou qu'il ne s'use pas, tu l'auras. Le frère a eu ce problème. Dieu lui avait promis un fils. Et à un moment donné, la sœur est tombée enceinte. Et lui disait à tout le monde, c'est Joseph qui arrive. C'est Joseph qui arrive. Et quand la sœur est allée accoucher, elle a accouché d'une fille. Alors, on s'est moqué de lui, disant, est-ce que tu es sûr que Dieu ne t'a pas promis Joséphine? Il a dit non, c'est Joseph. Joseph viendra. Mais entre-temps, le médecin a dit à la sœur, c'est fini. Tu n'en auras plus. Et il a dit au frère, frère a dit non, Dieu m'a promis un fils. Et le fils est venu. Gloire à Dieu. Et quand le fils est venu, il a porté le bébé. Il a dit, je t'ai attendu si longtemps. Quelle joie. Bienvenue. Je t'ai attendu si longtemps. Amen. Ce message, il est merveilleux. Et on le reverra à la fin. Je vous en reparlerai à la fin de ce message. Jacques nous dit que la foi, sans ses œuvres de la foi, donc, est vaine. Ça ne sert à rien. C'est inutile qu'il dit. Il dit des choses fortes. Il dit, s'il n'y a pas d'œuvre, votre foi ne vous sauve pas. La foi sans les œuvres est inutile. Au verset 14, il dit bien, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Oui. Parmi les œuvres de la foi, nous avons donné l'exemple des frères qui ont transporté ce paralytique sur un lit, n'est-ce pas? Ils ont trouvé l'entrée complètement bouchée. Complètement bouchée. Pas de place. Et vous ne pouvez pas arriver jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Ça peut arriver que vous ayez un besoin.
Et Jésus-Christ reste pratiquement comme inaccessible à vous. Sachez une chose, il est toujours accessible. Il est toujours disponible. Il ne manque jamais quand on a besoin de lui. C'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même dans la plus profonde détresse, David dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et pourtant, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous voyez? Et ses frères ils ont grimpé sur le toit. Je ne sais pas s'ils connaissaient la maison. Ce n'était pas leur maison. Mais quelque chose leur a dit qu'il y avait une ouverture sur le toit par laquelle ils pouvaient faire entrer leurs malades. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Quelqu'un leur a fait comprendre qu'il y avait un accès par le toit. Parce que s'il n'y avait pas d'accès par le toit, ils n'auraient pas eu cette foi-là de passer par le toit. La foi ne peut être foi que sur quelque chose qui existe. Amen. Vous savez, même les incrédules, quand ils disent que Dieu n'existe pas, c'est ce qu'eux croient. Parce qu'ils ne voient pas Dieu, ils ne sentent pas qu'il y a un Dieu. Alors ils vous disent, ça c'est leur foi à eux, quoi. C'est leur incrédulité. Ils disent que Dieu n'existe pas. C'est ce qu'eux voient. Mais vous, qui avez la foi en Dieu, Paul dit, vous avez la démonstration. J'aime bien ça. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oui. Alors, ils sont venus jusqu'à l'endroit. Jésus n'a pas parlé de persévérance. Au verset 5, dans Marc 2, Jésus dit que c'est la foi. C'est leur foi qui les a sauvés. Et l'autre, la foi, n'est-ce pas, a fait de sorte qu'ils soient bien mis debout devant tout le monde. C'est merveilleux. Vendredi, nous avons parlé de quelqu'un à qui le Seigneur a dit, va et ne pêche plus. Vous savez, quand il vous dit ça, dites-vous bien que c'est comme s'il dit que la lumière soit. Parce que si vous demandez à quelqu'un qui a ses faiblesses, vous lui demandez de ne plus pécher, il va dire amen ici, il va sortir, il va refaire la même chose. Mais si Christ lui dit ne pêche plus, il ne le fera plus. La chose est partie. Parce que sa parole accomplit ce qu'il dit. Le Seigneur ne lui demande pas, s'il te plaît, ne pêche plus, non. Le Seigneur ordonne. Il dit, ne pêche plus. Gloire à Dieu. J'aime ça. Et nous avons levé, dimanche, la contradiction apparente entre Jacques et Paul. Lorsque eux deux nous donnent le même exemple. Ils nous donnent l'exemple d'Abraham. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Ça, c'est Jacques qui dit ça. Paul nous dit dans Romains 4,
Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. C'est-à-dire que si c'est par les œuvres qu'il avait obtenu sa justification, cela signifie que Dieu lui serait redevable. Ça va? Que Dieu devrait le payer, si vous voulez, pour la foi qu'il a eue, pour les œuvres qu'il a faites. Mais Abraham a reçu la justification, non pas en guise de paiement, mais il a reçu par grâce. Une faveur. C'est une grâce que Dieu lui a faite. C'est ainsi qu'il a reçu la foi. Et la justification, pardon. En lisant plus loin, on voit qu'en fait, Paul parle des œuvres de la loi. Quand vous lisez, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, vous ne mentez plus, vous ne volez plus parce que vous l'avez lu. Vous avez décidé de ne plus voler. Ça va? C'est facile si vous n'avez jamais été voleur. Vous allez dire, je ne volerai plus, c'est sûr. En fait, vous devriez dire, je ne volerai pas. Mais si vous aviez d'autres tendances bizarres et que vous dites, à partir d'aujourd'hui, je ne le ferai plus, eh bien, si vous y arrivez quand même, moi je peux vous dire bravo, mais ce n'est pas ça qui va faire que Dieu va vous justifier. Pourquoi? Parce que vous allez vous en glorifier. Et parfois faussement, sous de faux témoignages. Enfin, je te témoigne que moi avant j'étais comme ça, mais depuis que j'ai écouté la parole, j'ai décidé ceci. Ça, Dieu ne vous justifiera jamais. Amen. Ça, c'est ce que Paul appelle la justice que l'on reçoit par la loi. Et Paul dit, je n'en veux pas. Parce qu'avec cette justice-là, il le dit aux Philippiens, avec cette justice-là, je ne participerai pas à la résurrection. Je dois avoir la justice que Dieu donne gratuitement par la foi. Juste parce qu'Abraham a cru en Dieu, Dieu a fait de lui juste. Cela ne veut pas dire qu'Abraham, de lui-même, il ne mentait plus. Abraham, de lui-même, il ne faisait plus ceci, il ne faisait plus cela. Non, Dieu lui a fait grâce. Oui, vous savez que quand, dans Genèse 17, quand Dieu lui dit, il vient lui confirmer, il lui dit, tu auras un fils. Puisque Abraham dit, je m'en vais, je vais bientôt partir. Il y a celui qui sera mon héritier, ce sera Eliezer, le serviteur. Eliezer, vous savez, bon, comme on l'a dit ici en la dernière action de grâce, les femmes dans l'Ancien Testament avaient des servantes. Les hommes avaient des serviteurs. Ça va? Quand ils avaient besoin d'accomplir une certaine tâche, ils avaient des serviteurs. Quand Abraham reçoit la visite du Seigneur, quand il est sous le chêne de Mamré, il va attraper un veau, il prend le veau pour le préparer, il ne le donne pas à Sarah, il le donne à son serviteur. Genèse 18. Parce qu'il y en a qui vont venir dire, c'est un travail de la femme, ça, c'est un travail. Non, c'est le travail de tout le monde. Verset 7, et Abraham, d'abord, il demande à Sarah,
Verset 6, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Apparemment, Sarah était plus experte que lui pour faire des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à qui? À un serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Vous voyez, ceux qui en avaient les moyens, ils avaient des serviteurs. Les hommes, les femmes avaient des servantes. Ça, c'était une parenthèse. Et on reviendra aux serviteurs d'Abraham. Donc, Paul parle des œuvres de la loi, tandis que Jacques parle des œuvres de la foi. Ce sont des œuvres tout à fait différentes. Maintenant, dimanche passé, nous sommes passés un peu trop vite sur 1 Jean 5, 4. On n'avait plus beaucoup de temps. On va le lire aujourd'hui. « 1 Jean 5. Verset 4. « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Autrement dit, si quelqu'un, malgré qu'il aille à l'église, malgré qu'il prie, malgré qu'il a plein de Bibles chez lui, toutes les versions, s'il est mondain, s'il est dans le monde, ou s'il aime les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est un problème de foi. Quelqu'un qui est vaincu par le monde, c'est un problème de foi. Parce que si vous voulez vaincre le monde, eh bien, il faut avoir la foi. La foi en celui qui nous a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parce que lui, il a vaincu le monde, cette victoire, il nous la donne. Dans Jean 16, verset 33, il dit, vous aurez des persécutions. Vous aurez ces choses. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Donc, c'est un problème de foi. D'ailleurs, Jean le dit, hein, Jean 2, je viens de le citer ici, je viens de le dire comme ça de mémoire, verset 15, 1 Jean 2, 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Nous comprenons par là que c'est un problème de foi. Nous avons aussi dit que le mot foi en Dieu, avoir foi, dans l'Ancien Testament, il n'apparaît pas beaucoup. Oh, on peut dire quelqu'un de bonne foi, vous trouvez ça une fois, ou digne de foi, vous trouvez ça aussi une fois, sans plus. Et puis, quand vous regardez dans votre concordance, directement, vous sautez dans le Nouveau Testament. Il apparaît très peu dans l'Ancien Testament, si pas 2 fois. Deutéronome 9, 23. On l'a lu, hein. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadesh Barnéa en disant « Montez, prenez possession du pays que je vous donne », vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu, vous n'eûtes point foi en lui, et vous n'obéîtes point à sa voix. Les protestants connaissent bien le verset suivant, dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4.
Voici, son âme s'est enflée et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et puis, vous sautez dans le Nouveau Testament. Maintenant, cela ne signifie pas que les anciens, que ceux de l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancien Testament, n'avaient pas la foi. Ici, personnellement, c'est moi qui le dis, je crois même qu'ils avaient plus de foi que nous. Amen. Paul dit aux Hébreux, chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, on s'attend à recevoir. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, la foi, les anciens. Quels anciens? Il va les citer. Les anciens, dans l'Ancien Testament, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Quand je dis, je crois qu'ils avaient même plus de foi que nous, si on regarde un peu dans 1 Samuel 17, juste pour anticiper. Verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Vous connaissez ce Philistin, c'est qui? Ce Philistin, quand il s'avançait, tous ceux d'Israël s'enfuyaient devant lui et étaient saisis de grandes craintes. On nous le décrit toujours dans 1 Samuel 17. Et on nous décrit aussi ses armes. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées, 3 mètres. C'est un géant chez les géants. Et un empan. Donc, pas 3 mètres tout rond, plus un empan. Un empan, c'est la mesure qu'il prenait à la main, à partir du pouce, lorsque la main était écartée comme ça, du pouce à l'auriculaire. C'est ça la distance d'un empan. Donc il fallait encore rajouter ça sur les 3 mètres. Donc si vous me rajoutez à moi un empan, mais je dépasse le mètre 82, Serette. Elle sait pourquoi je lui dis ça. Voilà. Ouais. Donc, c'est ce Philistin. Il s'avance, il a 6 coudées. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Vous savez, je me demande comment est-ce que Samuel a écrit tout ça. Est-ce qu'il a pesé? Est-ce qu'il a mesuré? Je ne sais pas. Mais ça sautait aux yeux.
Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Je ne sais pas combien de kilos ça fait, mais ça faisait beaucoup. Celui qui portait son bouclier, donc son bouclier était tellement grand qu'il fallait que ce soit un homme qui le porte. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Alors, c'est de ce Philistin-là que David ose venir dire, il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Lequel d'entre nous ici, à la vue de ce Philistin, dirait comme David? Tu dis plus yes? Ah, oh, ok. Ouais. Mais qui va oser se placer devant Goliath? Mais David, qui est de l'Ancien Testament, a osé. Et non seulement osé, il parlait fort. On lui dit parle doucement. Non, il parlait fort. Il dit, il va t'entendre, qu'il m'entende. Et Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. C'est pour le décourager. Hein. Le nombre de fois qu'on est découragé devant un problème costaud, et que l'on veut prier sur ce problème, on vient vous dire, c'est pas possible. Ça arrive. Hein. Ou bien, c'est votre propre voix intérieure qui vous dit, ce ne sera pas possible. Tu ne l'auras pas. Car tu es un enfant. Voilà, les excuses arrivent. Donc, il pouvait tout aussi bien la donner comme excuse qu'elle être compréhensible. Ça, c'est entre vous les adultes. Moi, je suis un enfant, je retourne garder le troupeau de mon père. Non, 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 non. David dit, j'irai me battre avec lui. Il est un homme de guerre. Dès sa jeunesse, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Que ça soit un lion, que ça soit un ours. Vous savez, quand un ours se dresse sur ses deux pattes, parce qu'il est souvent courbé, mais quand il se dresse sur ses deux pattes, il fait facilement les 3 mètres. Et David n'est qu'un enfant. Peut-être 1,80 m s'il est grand. Mais il est minuscule devant Goliath. Donc je courais après lui et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Oh, sire, Saül, ce n'est pas que je sois doté d'une force surnaturelle. Je n'ai pas fait du bodybuilding, c'est pas ça. Mais j'ai un truc. David, verset 37, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Eh bien, lui qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Ne t'en fais pas, il sera avec moi. Amen. Ça, c'est la foi de David. Alors je me pose la question, François. Sœur Doris et moi, François. Est-ce que tu croirais comme ça? Aurais-tu cette foi-là? Quand Goliath d'aujourd'hui va venir me menacer, est-ce que je pourrais dire hardiment, Jésus-Christ qui m'a délivré de telle chose est plus que capable de me délivrer ici.
les anciens, pour avoir possédé une telle foi, ont été agréables à Dieu. Dieu leur a rendu un témoignage favorable. Alors, Fabrice, nous allons intituler le sermon de ce matin, « C'est par la foi ». Tu mets une virgule et tu mets 3 petits points, parce que nous ne les citerons pas tous, mais vous pouvez les lire. C'est par la foi. On revient à Hébreux 11. Verset 4. Par Abel. Il ne nous est pas parlé d'Adam. Vous savez quoi? Adam, avant la chute, il a eu l'occasion de parler avec Dieu. On ne pouvait plus dire que c'était la foi. Mais commençons par Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Pour que son sacrifice soit agréable à Dieu, soit proclamé excellent, il lui a fallu de croire. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Pas qu'il était meilleur que Caïn. Pas qu'il faisait moins de gaffes que Caïn. Ou moins violent que Caïn. Non. Mais il avait la foi. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Jeudi, le 26, nous avons une réunion d'action de grâce. Il faut rendre grâce à Dieu avec foi pour que Dieu agrée cela. Faites-le par la foi. Et Dieu aimera votre offrande. Si vous venez, vous priez et vous ne croyez pas, ça ne sert à rien. Et pas seulement jeudi, même aujourd'hui, mercredi, vendredi, c'est pareil. Il faut avoir foi. Pas foi en ce que raconte le prédicateur. La foi en la parole de Dieu. Quand le prédicateur vous parle de lui, mettez ça de côté. Mais quand il vous sort la parole de Dieu, eh bien, croyez-le. Ça va? Quelle que soit la personne. Ça peut être le prophète lui-même. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elles qu'il parle encore, quoique mort. Vous parlez de l'enlèvement. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est par la foi. Et si on revient à Abel, nous avons rappelé, le frère en avait parlé il y a quelques jours, les sacrifices, il y en a plein. Vous pouvez sacrifier plein de choses. Mais il y en a seulement quelques-uns qui sont agréables à Dieu. Vous pouvez offrir comme sacrifice, l'apôtre dit,
pouvez offrir comme sacrifice à Dieu votre corps. Maintenant, l'apôtre dit ceci dans Romains 12. Il dit, ce sacrifice, il doit être entier. Gloire à Dieu. Il doit être entier. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qui ça? Samson avait offert la force qu'il avait, que Dieu lui avait donnée. Il offrait la force à Dieu, mais son cœur, il l'a offert à Delilah. Votre sacrifice doit être entier. Et ne venez pas avec cette histoire, il dit, oh, tu sais, Dieu regarde au cœur. Non. Dieu veut tout. Amen. Pas seulement le cœur. Ça va? Et n'oubliez pas, il dit à Timothée, nous ne nous appartenons pas. Soit nous nous offrons tout entier à Dieu, soit ne nous offrons pas du tout. Que certaines choses restent au monde et d'autres choses, alors, Seigneur, ça c'est à toi. Ouais, ça ne va pas. C'est pareil pour la bienfaisance, la louange, la bienfaisance, pardon, la libéralité. Hébreux 13, n'est-ce pas? 15 à 16. Quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, faites-le de tout votre cœur. Mettez toujours Dieu en premier. Si vous allez en terre promise, je ne le répéterai jamais assez, mettez Judas en premier. Quand bien même vous tombez sur les eaux amères, mettez toujours Judas en premier. Dites amen à ça. Quand bien même il n'y a pas d'eau, la terre est sèche, vous avez soif, mettez toujours Judas en premier. Toujours la louange. Léa, malgré que son mari ne l'aimait pas, malgré qu'elle lui avait déjà donné 3 garçons, quand elle a eu le 4e, elle a dit, c'est pas grave, cette fois, je l'appellerai Judas, car je louerai le Seigneur. Elle avait aussi déjà dit, cette fois, je l'appellerai Siméon, Dieu a entendu. Ça, c'est Siméon juste au-dessus. Mais cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Nous revenons dans Hébreux 11. On ne va pas tous les lire. Vous pourrez continuer la lecture à la maison. Verset 8. C'est par la foi. Oh, on a sauté Noé. Verset 7. Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. On ne voyait pas encore les nuages. La météo, ce jour-là, si la météo avait existé déjà, eh bien, les prévisionnistes de la météo allaient se planter. Parce qu'ils pouvaient regarder dans leurs ordinateurs, n'est-ce pas, les schémas, ils n'allaient voir aucune trace de pluie. Ils allaient dire, nous ne voyons rien qui arrive. Mais Dieu lui a dit, il pleuvra. Et lui, il a cru. C'est par la foi, donc, que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Crois au Seigneur Jésus,
et toi et ta famille, vous serez sauvés. Ne vous découragez jamais, même pour ce fiston rebelle, même pour cette jeune fille difficile. Tant que c'est votre sang, tant que c'est votre chair, priez pour eux. Demandez-les. C'est possible que vous vous en alliez sans les avoir vus se convertir. Mais vous serez consolés quand vous arriverez de l'autre côté. Quand le Seigneur vous dira, j'ai entendu ta prière, tes prières. Amen. Réclamez-les. Rahab n'a pas eu peur de sa condition et même de la condition de ses parents. Je ne sais pas quelle éducation on lui a donnée, mais elle était devenue cette prostituée. Mais quand elle a reçu les espions, merci frère, Rahab a dit aux espions, quand vous entrerez, souvenez-vous de moi. Mais pas seulement de moi, j'ai un papa qui est encore vivant, j'ai une maman, j'ai des sœurs, j'ai des frères, et eux ils ne sont pas seuls, ils ont ceux qui leur appartiennent, je les veux tous. Et elle les a eus tous. Gloire à Dieu. Réclamez-les. Oh, l'autre exemple qu'on donne souvent, c'est ce bandit à la croix. Est-ce que vous savez combien de tonnes de prières sa mère a dû faire? Peut-être que sa mère n'était plus de ce monde lorsque on était en train de le crucifier. À côté du Seigneur. Mais il a été sauvé. Réclamez-les. Priez pour eux. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. L'obéissance est une œuvre de la foi. Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, vous voilà parti. Le GPS vous demande où est-ce que nous allons. Vous dites au GPS, je ne sais pas. Le GPS va vous dire, l'adresse, je ne sais pas, je ne la connais pas. Mais ce n'est pas grave, j'y vais par la foi. Dieu m'a dit qu'il me montrera. Va dans un pays que je te montrerai. Et là, je te bénirai. Et il est parti. Abraham, où vas-tu? Ça, c'est ses frères qui lui demandent. Où vas-tu? Je vais quelque part. Où ça, quelque part? Là où Dieu m'a montré. Mais Josué dit, ils avaient des dieux. Ils avaient leur Dieu de l'autre côté. Abraham avait des dieux là-bas. Vous pouvez lire ça dans Josué 24. Mais quel Dieu? Notre Dieu tout attisse ici. Ou non. Un autre qui parle. Tout attisse, il a une bouche, mais il ne parle pas, fiston. Amen. Zeus, il a des yeux, mais il ne voit pas. Gloire à Dieu. Mais le Dieu qui m'a parlé, il a vu mon problème. Ah, quel problème? Mais vous avez tous des enfants. Idiot papa de l'autre, toi, tu as ton fils l'autre là. C'était son frère. Toi, tu as ton fils l'autre. Vous avez tous vos enfants. Moi, je n'en ai pas. Mais il m'a dit qu'il va m'en donner un. Il connaît mes problèmes. Ce Dieu-là me connaît. Vous m'avez appris à prier Zeus, Toutatis, voir les ancêtres. Ceux-là, ils m'ont jamais aidé. Gloire à Dieu. J'ai dépensé beaucoup de choses avec les ancêtres avant de manger chez nous. Tu sais ce qu'on faisait? Toi, tu n'étais pas encore né. Même si tu n'es plus si jeune que ça. Ouais. Donc, avant de manger, on jetait un peu pour les cocos. Vous connaissez ça? Ou bien avant de boire,
Hein, on en jetait un peu pour les ancêtres. Quels ancêtres? Ils ne boivent pas. Amen. Gloire à Dieu. Ces dieux-là, comment a appris, les dieux africains là, ils ne boivent pas. Ils ont certaines formes de morale. Mais quant à connaître mes problèmes, quant à connaître vos problèmes, ils ne connaissent pas. Alors, où vas-tu, Abraham? Je vais dans un pays où il me montrera. Prions Zeus pour notre frère Abraham. On ne sait pas ce qui lui est tombé sur la tête. Le fait de ne pas avoir d'enfant, ça lui tourne autour de la tête. Peut-être qu'un de ses frères lui a dit, non, je crois qu'il était mort, hein, le papa de l'autre, je ne sais plus. Mais Abraham l'avait pris en charge. Hein, là, Abraham avait pris l'autre. Il dit, prends l'autre. Peut-être ça va le consoler, il va rester. Non, non. Il prend l'autre et il part avec. L'autre est... Bon, finalement, l'autre est resté du côté de Sodome. L'amour du monde. Bien. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Alors que c'est Dieu qui lui a donné cette terre. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Alors, vous pouvez continuer. Vous savez, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, verset 13, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Vous pouvez continuer à lire. Isaac, verset 20. Jacob, verset 21. Joseph, verset 22. Moïse, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Tout ça, c'est l'Ancien Testament. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ. Lui, il est là-bas au palais. Il voit ces gens-là dans la boue, mais il préfère aller vivre avec eux. Moïse est devenu fou. C'est ce que les gens ont pu penser. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Mais Moïse, on allait te nommer Premier ministre. Garde ton Premier ministre. Moi, je vais pour une terre promise. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Je l'ai nourri, et voilà, il part. Je l'ai éduqué, je l'ai mis à l'école, et le voilà qui part, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Paul dit à Festus, les chaînes, ce n'est pas un problème. Si au moins tu pouvais voir ce que je vois. Alors, ça, je ne pouvais pas passer ça. Le verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Et quand on va dans Hébreux 3 et 4, on voit que ceux qui sont partis par la foi, qui ont quitté l'Égypte par la foi, qui ont traversé la mer Rouge par la foi, ne sont pas arrivés en terre promise. Ça signifie quoi? Paul en parle. Il est possible de perdre la foi. Comment il s'appelait encore? Philette et Hyménée, ils ont fait naufrage quant à la foi. Paul dit, moi, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Il ne l'a pas perdu. Malgré les difficultés, malgré les persécutions, les problèmes qu'il a rencontrés, la haine de ses frères, Paul a gardé la foi jusqu'au bout, malgré la mort. Il a gardé la foi. Et que dirais-je encore?
car le temps me manquerait, verset 32, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Vous savez, ce verset 32 de Hébreux 11, ça me donne beaucoup d'assurance. Parce que si je vous montre les gaffes de Gédéon, la grâce de Dieu, ce n'est pas un vain mot. C'est une réalité. Si je vous montre les gaffes de Jephthé, Jephthé, il fait passer sa fille en sacrifice. À cause d'un bête serment, un stupide serment. Et David, mon bien-aimé David. Quand je regarde, je dis, ils sont arrivés. Ils sont arrivés. J'arriverai aussi. C'est bon, hein? Quand on a chanté ça tout à l'heure, hein? On est sûr qu'il va nous mener au port à coup sûr. À coup sûr. Il ne faut pas chanter pour le plaisir de chanter. Il faut savoir ce que vous chantez. Il nous conduit à bon port, à coup sûr. C'est certain. J'arriverai en Canaan. Alors, verset 38, il clôture, il dit, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. La foi. C'est par la foi que tout ce qu'ils ont fait là, ils l'ont fait par la foi. Les œuvres de la foi, nous les voyons ici. Les œuvres de leur foi. Nous voyons que les anciens, ceux de l'ancien, les croyants de l'Ancien Testament avaient aussi la foi. Même si la foi n'est pas beaucoup mentionnée. Alors, on va prendre la dernière partie. Ça, c'est juste pour répondre à ce que mon frère m'a dit vendredi. J'avais dit aussi que la dîme n'est pas mentionnée dans le Nouveau Testament, n'est pas vraiment beaucoup mentionnée dans le Nouveau Testament. Mais vous savez que le problème de la dîme, c'est aussi un problème de foi. La dîme, c'est vrai, elle n'apparaît pas beaucoup dans le Nouveau Testament. Ça ne signifie pas que Dieu a supprimé la dîme. J'ai une fois entendu sur Internet, je ne sais plus si on m'avait envoyé la vidéo, mais je crois que je la vois encore. Ou bien c'est moi qui avais lu cela, mais ça m'étonnerait parce que je consulte rarement Internet, sauf pour des questions politiques, oui, ou scientifiques, oui, mais jamais pour la parole de Dieu. C'est un repère de démons. Pour ce qui est de la parole, c'est un repère de démons. Et on va vous apporter des choses très proches de la vérité. Mais très proches de la vérité, ce n'est pas la vérité. Et vous, si vous n'êtes pas attentif, vous allez tomber dans le panneau. Et c'est souvent tellement bien dit. Et vous dites que, quand je veux dire ça à tel frère ou aux sœurs ou aux frères, on va tous exalter. Je vais vous écouter. Si vous voulez consulter Internet concernant la parole de Dieu, je crois qu'un jour j'ai demandé au frère Benoît des citations, s'il pouvait m'imprimer ça. Tout ce qu'il a fait, il est allé sur Internet, il m'a envoyé les citations. Frère Branham est aussi sur Internet. Si vous avez envie de lire la parole de Dieu,
Si vous avez cru en ce message, hein, lisez ce que Frère Branham a dit. Sauf si vous ne croyez pas qu'il était prophète. Si vous ne croyez pas, cherchez le prophète, parce que Dieu en a promis un. Et faites ce que le prophète a dit. Nous allons y arriver. Quand on remonte au commencement, Abraham, nous voyons qu'Abraham est le premier à avoir donné sa dîme. Il la donne à qui? À Melchisédek. Est-ce que Melchisédek lui a demandé? Melchisédek ne lui a rien demandé. Et Abraham, lorsqu'il revient de la victoire des rois, Abraham lui donne comme ça la dîme. Pourquoi lui donne-t-il la dîme? Lisez bien l'histoire. Il y avait en son temps, au temps d'Abraham, un roi terrible, un Poutine de l'époque. Très bien armé, qui s'appelait Kedorlaomer. Il avait un nom. Waouh! Ce roi avait soumis d'autres rois dans la région, qui étaient sous ses ordres. Parmi les rois soumis, il y avait le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe. Bon, Gomorrhe, je ne sais pas, mais à Sodome, il y avait un neveu d'Abraham. Il y avait Lot. Et ces rois-là se sont révoltés contre Kedorlaomer. Alors, Kedorlaomer a dit, ah bon, un peu, quand je vous dis, ça m'a rappelé exactement celui de la Russie ici. L'empire qu'il avait, que la Russie devait avoir, n'existant plus, il rêve toujours de cet empire, il veut annexer la Crimée, il veut annexer le Donbass et il veut annexer tout ce qui est autour de la Russie pour reproduire le grand empire russe. Mais le problème, c'est que l'Ukraine ne veut plus. Donc c'est un peu comme Sodome, au temps de Kedorlaomer, ne voulait plus rester sous les ordres de Kedorlaomer. Alors, Sodome, Gomorrhe et les deux autres, ils se sont révoltés. Donc, comme si l'Ukraine s'était révoltée. Alors, que fait le roi Kedorlaomer? Il fait comme Poutine, exactement. Je ne sais pas s'il bombardait, mais il est allé en guerre contre eux. Parce qu'ils se sont révoltés de son joug. Et il a d'abord commencé par vaincre d'autres pays alentours. Et puis, ceux qui se sont révoltés là, les Sodomites et ceux de Gomorrhe, et les deux autres, se sentant menacés, ils ont voulu prendre le devant et se sont rangés en bataille contre Kedorlaomer. Ça n'a pas fait long feu. Vous savez, Kedorlaomer, comme en Ukraine, Kedorlaomer, il avait des Satan 2. Il avait de ces missiles meurtriers, pendant que eux, ils n'avaient que des petits missiles. Amen. Alors, Kedorlaomer les a battus à plate couture. Et il commet une grave erreur. C'est d'enlever, de prendre comme prisonniers des gens, de la population, de ceux qu'il a vaincus. Et parmi les populations vaincues, il y avait Lot. C'était son erreur. Lot étant le neveu d'Abraham. C'était une grossière erreur. Ne vous en prenez pas aux enfants de Dieu. Tant qu'il faisait avec les autres, Dieu le laissait faire. Hein.
Mais quand il s'est tourné vers les enfants de Dieu, vers un enfant de Dieu, eh bien, ça a mal tourné pour lui. Et ça a mal tourné par qui? Vous savez, la Russie telle qu'elle est là, elle a intérêt à ne pas toucher Israël. Dieu le regarde, il bombarde, il bombarde l'Ukraine comme il veut. Il a détruit pratiquement tout le pays. Il peut le faire, mais qu'il n'ose pas. Quand il va oser, il arrivera, hein, il va le faire. Je ne sais pas si c'est lui ou son successeur, ils vont finir par aller vers Jérusalem. Mais c'est quand ils vont aller vers Jérusalem que Dieu va descendre. Ouais, c'est ça. Ma soeur. Ouais. Et quelqu'un, un fouillard, en fouillant, il est allé tout droit chez Abraham. Il a dit à Abraham, ton neveu a été enlevé. Abraham n'avait pas d'armée. Abraham n'était pas guerrier. On ne voit nulle part où Abraham part en guerre avant ça. Il n'avait jamais songé à monter une armée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'avait pas de missiles, Satan 2 non plus. Abraham a pris ses serviteurs et il les a armés. Vous savez, il faut que vous me reteniez maintenant. Oh là 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 là. Il les a armés. Alors, transposez un peu ça aujourd'hui. Quand Satan vient, il prend un des miens. Là, non, dans ma fuite, là, je prie. Hein. Seigneur, il a pris un des miens. Vous savez ce que Abraham a fait? Il a armé son armée. Ses serviteurs. Ce sont ses serviteurs qu'il a armés. Genèse 14. Je dois me calmer un peu. Verset 13. Un fouillard va l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré. L'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Ne lâchez pas, continuez, poursuivez-les. Lui et ses serviteurs, il les bâtit, ce grand Kedorlaomer. Il les bâtit et il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Le peuple a eu cet avantage d'avoir Lot avec eux. Amen. Alors, vous imaginez quand il a commencé à les armer. Vous savez, quand Dieu vous arme, hein, frère Benoît, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Allez, prends la vérité pour ceinture. Commence par là. Prends la cuirasse de la justice. Le zèle que donne l'évangile. Dieu vous arme. Le bouclier de la foi. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est pas fini. Par-dessus tout cela, toutes sortes de prières et de supplications. Et Kedorlaomer, il a détalé. Il a détalé. Et Abraham savait qu'il devait sa victoire à celui qui n'a ni père ni mère.
ni commencement de jour. C'était une œuvre, c'était sa victoire. Donc cette victoire qu'il a eue, c'est une victoire qu'il a eue grâce à Melchisédek. Et en guise de reconnaissance, il lui a apporté sa dîme. Melchisédek en lui-même n'avait pas besoin de cet argent, de cette dîme. On va y arriver, si c'était de l'argent ou pas. Ouais. Donc Melchisédek en soi n'avait pas besoin de cette dîme. Mais il l'a pris, il l'a prise. Où est partie toute cette dîme? Je ne sais pas. Mais Melchisédek l'a prise. C'était une manière pour Abraham de dire merci à Dieu. De reconnaître ce que Dieu a fait. Nous avons eu, non pas Melchisédek, mais quelqu'un qui a été élevé au rang de sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux chapitre 7. Les 3 premiers versets. En effet, c'est le Nouveau Testament ça. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Alors, ne venez pas avec d'autres significations. La signification, Melchisédek, ça veut dire roi de Salem. La Bible, elle est simple. Roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Un témoin de Jéhovah m'a dit une fois, c'est un sacerdoce. Je dis, mais non. Un sacerdoce, vous n'allez pas parler de père et de mère pour un sacerdoce. Il s'agit d'une personne. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est un homme. Luc chapitre 1er. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Et vous savez ce qu'il a fait, le Fils de Dieu? Il est allé dans les lieux obscurs là. Tous ces rois qui dominaient sur nous. Tous ces rois qui nous prenaient, qui nous ont pris en otage. Tous ces rois qui nous ont enfermés, qui nous ont enchaînés dans des histoires bizarres, il est allé là-bas. Et quand il est allé là-bas, la Bible dit, Colossiens chapitre 2, il a triomphé d'eux. Il les a battus. Et il les a battus à plate couture. Il a, verset 14, chapitre 2, Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Alors écoutez ceci, il a dépouillé les dominations et les autorités. Ce sont les mêmes dominations et autorités contre lesquelles nous combattons. Parce que la Bible dit dans Éphésiens, il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités. Alors, ces autorités-là, il les a battues, il les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous avons la victoire. Et cette victoire, il nous la donne. Et nous avons aujourd'hui la victoire sur ces dominations-là. Nous avons la victoire aujourd'hui sur ces autorités-là. Et nous aussi, pour exprimer notre reconnaissance, nous offrons des sacrifices.
des sacrifices de reconnaissance, la louange, la libéralité et toutes ces choses. Et n'oubliez pas, la dîme est un sacrifice. La dîme, si on la donne, c'est aussi une question d'obéissance. Alors, je vous ai parlé de ce monsieur que j'ai entendu, il est passé sur Internet. Ça semble être vrai, hein? Mais c'est complètement faux ce qu'il raconte. Il dit ceci, que, en fait, les dîmes n'ont plus de raison d'être, parce qu'avant, les gens donnaient comme dîme les produits de leur champ, le 10e. Le 10e de leur bétail. Le 10e, ça c'est dans l'Ancien Testament, c'est ainsi que cela était donné. Alors, aujourd'hui, les gens apportent des dîmes de l'argent. Très bien. Normalement, on ne devrait pas. Mais avant de continuer, n'oublions pas, Jacob fait cette prière, vous la connaissez, dans Genèse 28, au verset 20. Il dit, si l'Éternel me garde, là où je vais. Genèse 28. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ouais. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Il est conscient que tout ce qu'il recevra, puisqu'il est parti les mains vides, que tout ce qu'il recevra, ce sera de la part de Dieu. Amen. Maintenant, pour la plupart d'entre nous, ou alors nos parents, beaucoup sont venus ici les mains vides. Beaucoup sont arrivés ici pratiquement sans papier. Beaucoup ont trimé dans des maisons presque insalubres. Aujourd'hui, Dieu a tellement béni qu'on vit dans des palaces. On est véhiculé. Alors que mon frère et moi, on courait après le bus et le tram pour aller au cours. Amen. On connaissait les lignes de tram par cœur. Aujourd'hui, je n'en connais plus une seule. J'ai peur qu'on me dise, prends le métro, va là-bas. Le jour de journée sans voiture, je suis le mouvement de la maison. Oh, je connais le bus de Lane qui passe devant chez moi, je sais où ça va jusqu'à la gare du Nord. Mais ici à Bruxelles, vous me demandez de partir d'un point A à un point B en métro, je vais déranger les gens en leur posant la question, quel métro va me faire arriver à tel endroit? Oui. Et tout ça, je dois reconnaître que ce n'est pas par mes mérites. Oui. Ce n'est pas par mes mérites. Mais il n'est plus là, ce monsieur-là, frère Bernard. Celui qui était souvent sous le pont ici. Quand un indigène d'ici
dort sous le pont en hiver et que moi j'ai une maison, je me dis quand même que Dieu m'a fait grâce dans ce pays. Alors, faire un problème pour payer ma dîme, je n'en ferai pas. Non, tu ne nous montres toujours pas que dans le Nouveau Testament, il faut le payer. Et l'autre dit que, voilà, c'était les brebis, les produits des champs, les produits de l'élevage. Jésus parle même aussi de la menthe, de la dîme de la menthe. Matthieu 23. C'est toujours, ça c'est le Nouveau Testament. Matthieu 23. Alors, la dîme de la menthe, je ne sais pas s'ils apportaient la menthe au temple, puisque c'était, pour lui, ce prédicateur-là sur Internet, c'était payé en nature. Matthieu 23, verset 23, il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe. » Ils payent. Est-ce qu'ils apportaient la menthe? Je ne sais pas. De l'aneth et du cumin, ce sont des aromates, hein, ou des épices. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ça veut dire que la justice, la miséricorde et la fidélité sont plus importantes que les dîmes. C'est un fait. Et c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ça va? Donc, pour faire court, pour ce prédicateur, la dîme devait se faire en nature. Donc, ce n'est plus, on n'en a plus besoin aujourd'hui que cela se fasse en nature. Alors, la question que l'on peut poser, que faisait donc le tronc dans le temple? Puisqu'il fallait payer en nature, vous n'allez pas mettre un bœuf dans le tronc. Vous n'allez pas venir avec le produit d'un hectare de je ne sais pas quoi, que vous allez mettre tout ça dans le tronc. Et vous êtes une foule à mettre ça dans le tronc. Quel tronc? Marc 12. Et le temple était appelé la maison du trésor. Et regardez ce qu'ils mettaient dans le tronc. Ouais. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à ce prédicateur-là. J'ai dit c'est un escroc. Verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait quoi? De l'argent. Merci. Oui, il mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. C'était peut-être son offrande. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis ça. Dans Malachie, chapitre 3, le Seigneur dit, les dîmes et les offrandes lui appartiennent. Alors maintenant, la dîme. Dieu prend la dîme, qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse? Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse de la dîme? Dieu prend la dîme, il la donne aux Lévites. Il fait ce qu'il veut avec ça. Un jour, j'ai entendu une discussion dans une buvette. On attendait les enfants qui étaient au sport. Où des compatriotes étaient là en train de discuter. Moi, je ne donne plus ma dîme. Moi, il y a ma mère à Kinshasa qui est là-bas, qui est dans le besoin. Ma dîme, je la donne à ma mère. Moi, je regarde et je ne dis rien dire. J'ai écouté.
Pourquoi? Parce qu'elles ont vu la femme, et là, le pasteur a eu tort. Si c'est le cas, moi, je n'en sais rien. Il a vu leur pasteur prendre les dîmes, ramasser ici, ramasser les dîmes, les prendre, et puis il a donné ça à sa femme, et il a croisé sa femme à la gare du Midi, ou je n'en sais rien. Elle est allée quelque part, va chez quelqu'un qui a une boutique de ce côté-là, et elle fait voler l'emballage, je ne sais pas comment dire ça en français. Alors depuis qu'il a vu ça, il ne donnera plus sa dîme. Alors il y avait une femme qui était là, qui a dit, mais ça ne te regarde pas. C'est que lui fait avec cet argent-là, c'est son problème avec Dieu. Vous voyez ça? Ouais, je dis, heureusement que ce n'est pas moi qui ramasse la dîme chez nous. Gloire à Dieu. Bon. Alors, Dieu dit dans Malachie 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Ça fait partie des ordonnances. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? La réponse, elle est simple. Dans les dîmes et les offrandes. Et Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Pas plus, hein. Les dîmes. C'est tout. Selon ce que Dieu vous a béni. Et vos offrandes. Vos offrandes, vous donnez ce que vous voulez. Ce que vous pouvez. Les dîmes, c'est 1/10, point. Et Dieu n'est pas comme l'État ici, qui augmente les taxes, les impôts chaque année. Non, chez Dieu, depuis le début, ça a toujours été le 10e. À la fin, ce sera toujours le 10e. Si c'était le monde, ça allait comme devenir, ce n'est plus le 10e, maintenant c'est le 8e, et puis ce n'est plus le 8e, c'est le 5e, et puis c'est plus le 5e, c'est le tiers, et puis c'est la moitié, et puis finalement, ils vous prennent tout. Amen. Gloire à Dieu. Donc, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Voilà le but. Afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Cela ne veut pas dire qu'on va commencer à préparer du foufou ici. Ce n'est pas ça. Il s'agit de la nourriture spirituelle. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous savez, dans le temps, on ne discutait pas dans l'assemblée. On payait les dîmes avant que moi je ne vienne même à l'assemblée. En question, les gens se réunissaient chez la sœur Denise. De la sœur Denise, ils sont partis dans un petit 2 pièces là, à la rue de Menin. De la rue de Menin, on est parti. Je les ai rejoints là. On est parti à la place, à la rue Barra. De la rue Barra, on est venu ici. Donc, de plus en plus grand. Et vous savez, depuis la maison de chez la sœur, à la rue Menin, Dieu a béni. Dieu a béni. Pourquoi? Parce que les gens ne se posaient pas de questions. Oui. Et tant que vous ne vous posez pas de questions, Dieu va bénir. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes tous aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes heureux. Nous sommes véhiculés, nous avons des maisons, nous avons de ceci et de cela. Mais Dieu nous a bénis. Je suis là, ça c'est mon témoignage à moi. Je suis là, je suis un bon à rien.
Ce que j'ai entamé, je n'ai pas terminé. Mais je vis bien. Oh, c'est pas le Pérou. C'est à cause du frère Benoît, ça. Mais ce n'est pas le Pérou. Mais je suis bien. Mais non, je dis ça pour rire. Hein. Mon frère, il me gâte beaucoup. Yes. Oui. Mais bon. Vous voulez être béni. Dieu a dit qu'il ouvrira les écluses des cieux. Ça, c'est entre vous. Soit vous voulez la bénédiction, soit vous n'en voulez pas. Ah, à vous, Dieu dit, mettez-le à l'épreuve. Hein, ce frère qui est venu se plaindre, il disait au frère Bernard, c'est si je dois payer, ça je dois payer. Le frère le regarde. Je dois toujours payer. Le frère lui demande, frère, est-ce que tu payes ta dîme? Il dit, Et il a commencé à payer sa dîme. Et puis il est venu quelque temps pour faire, tu avais raison. Vous voyez? Si ce n'est pas la nourriture de votre âme, cherchez là où il y a la nourriture pour vos âmes et payez-y vos dîmes. C'est un conseil que je vous donne. L'apôtre dit ceci. On n'a plus le temps de lire Romains 10, mais vous connaissez. On va lire juste un verset. Romains 10. On va terminer dans 5 à 10 minutes. Romains 10. Verset, lisez plus haut quand vous serez chez vous. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est l'évangile. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qui prêche cela? Les prédicateurs. Alors, les prédicateurs qui prêchent ça, Dieu a donné un ordre pour ces prédicateurs-là. 1 Corinthiens 9. C'est le Nouveau Testament. Verset 13. Verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, il s'agit de l'argent. N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir, donc lui, Paul, mais nous n'avons point usé de ce droit. Paul n'a pas usé de ce droit. Il y a des prédicateurs qui n'usent pas de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Il y a des prédicateurs qui n'usent pas de ce droit parce que Dieu leur a fait un autre privilège, une autre faveur. Ils travaillent, ils ont un bon boulot, et ils disent non, je ne prends pas. Donnez, mais ce n'est pas parce que le prédicateur ne prend pas que vous ne devez pas payer la dîme. Payez-la, ça servira pour d'autres prédicateurs, là où ils n'ont pas d'argent. Ou quand nous avons des visiteurs ici. Alors, il dit ceci. Ne savez-vous, verset 13, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça va? Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Paul, il savait dresser des tentes.
Fabriquer des tentes. Alors, Frère Abraham dit, n'organisez pas de tombola. Parce qu'il y en a, pour avoir de l'argent, pour payer le prédicateur ou pour payer le pasteur, ils organisent régulièrement des tombolas. Ou alors, ils organisent des soupers ou des barbecues. Des barbecues. Bien. Ou alors, et ça, honte à ceux qui apportent l'évangile, ou alors, ils font payer leurs prières. Je ne prie pas pour ce cas-là pour moins de $200. C'est de l'escroquerie. Quand bien même il aurait un don pour prier pour les malades, il a reçu ce don gratos. Il n'a pas payé pour avoir ce don. Pour prier pour telle délivrance, il faut autant. Ce sont des escrocs. Un prédicateur, il doit bien vivre. Il doit rouler en 4x4. J'ai un 4x4. Enfin, ce n'est pas un 4x4. Ce n'est pas un vrai 4x4. C'est un SUV, merci. Ça ressemble. C'est un mensonge, ça. Où est-ce que c'est écrit qu'il doit rouler en 4x4? Ah, parce que les routes à Kinshasa, elles sont mauvaises. Eh mais, elles sont mauvaises. Tu es prédicateur de l'évangile, que les routes soient... Prêche la parole, hein, en toute occasion. Bonne, favorable ou non. Tu ne vas pas aller prêcher seulement quand les routes sont bonnes. Ah. Tu vas prêcher même quand il fait mauvais. Amen. Amen. Oh, il me faut autant pour que je prie pour tel. Mais non, pas du tout. Matthieu 10. Jésus dit à ses disciples. Et il y en a qui se laissent embobiner par ça. Mais vous, soyez heureux. Vous avez reçu en cet âge un message merveilleux. Le frère dit, c'est le moyen que Dieu a donné pour payer les prédicateurs. Et si vous le considérez comme prophète, on va le lire là, et puis on va terminer. D'abord, on lit ceci, Matthieu 10, versets 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Il leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Il dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si on vous donne à manger, mangez. Mais n'y allez pas avec une question d'argent. Maintenant, je vais vous donner, pour terminer, une règle d'or. C'est un conseil que je vous donne. Je vous aime beaucoup. De tout mon cœur. La parole sur Internet, laissez tomber. Laissez tomber. C'est un conseil, ce n'est pas un ordre. Sauf si il s'agit de quelqu'un qui croit comme vous. Moi, je ne sais pas pourquoi on doit aller chez l'évangéliste Jones, alors que frère Franck est sur Internet, frère Branham est sur Internet. Les frères américains là-bas, je ne connais pas leur nom, ils sont aussi sur Internet. Pourquoi vous n'allez pas là? Mais
vous allez chez Jones, chez Edwards. Ils ont des noms pompeux peut-être. Ils ont peut-être des avions. Ils sont peut-être de renommée mondiale. Mais s'ils rejettent ce message, ne les suivez pas. Ce sont des philosophes. Ils vous diront des choses parfois agréables à l'oreille. Mais c'est la mort. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas un conseil qui vient de moi. C'est la Bible qui le dit. 2 Chroniques 20. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Si maintenant, vous préférez Internet, il n'y a pas de problème. Si c'est la majorité qui préfère Internet, je vais m'asseoir. J'ai l'habitude de m'asseoir là-bas au fond. Si ça commence à dégénérer, spirituellement parlant, j'irai comme auditeur dans une autre assemblée où on prêche le message. Ne me sortez pas du message. Je n'en sortirai pas. Si vous me dites, frère François, on en a marre du message, c'est le temps de m'asseoir. Et franchement, j'aspire à ça. Mais j'ai bientôt, dans quelques années, vous allez croire que c'est beaucoup, dans quelques années, j'ai 70 ans. C'est énorme. Il ne faut pas rire, frère Benoît. Oui, c'est énorme. Non, mon fiston là me disait vendredi, moi je le taquine, je dis quoi, tu es encore dans tes voyages? Il me dit non, il me dit qu'il est évangéliste. Moi je dis, ça, tu ne sais pas combien ça pourrait m'aider. Si on ne croit pas que ce message que nous avons reçu, c'est le message du temps de la fin, je suis désolé. Je ne sais pas prêcher autre chose. Je ne sais pas. Certainement pas quelque chose venant d'Internet. Soyez-en sûrs. Ça va? Je n'apporterai pas ça. Et perso, je n'écouterai pas non plus. Pourquoi aller chercher sur Internet alors que le ciel auquel j'ai accès en est rempli? Vous savez, quand vous priez, je ne sais pas comment ça se passe avec le frère, mais je suis sûr que c'est comme ça. Mais quand vous priez pour que Dieu vous donne à manger pour le peuple, mais ça vient. Hein? Il y a des choses que vous apprenez là, à ce moment-là. Pas en tapotant sur les touches, non. Ou avec la souris, là. Pas en cliquant. L'inspiration, ça vient. Je n'ai aucune crainte pour ça. On peut me dire, prêche demain. Je n'ai aucune crainte. S'il y a des gens pour écouter ça, Dieu donnera un message. Je ne vais pas aller chez Internet. Si vous voulez suivre l'évolution de Poutine, regardez Internet. C'est son domaine là-bas. Mais ici, c'est du miel sur le rocher. Mais alors, ce message, c'est une merveille.
Amen. C'est une merveille. Je ne vous parle pas qu'on vous matraque toutes les 3 minutes. Frère Branham m'a dit, frère Branham. Ce n'est pas de ça que je parle. Je vous parle de ceci. Quand on vous parle de ce qui s'est passé dans la Genèse, vous savez ce qui s'est passé. Je vous parle de quand, dans mariage et divorce, ce qu'il en est. Les sceaux, ce qu'il en est. Je vous parle de ça. Mais pas nécessairement toujours. Frère Branham m'a dit, c'est comme Moïse a dit. Ça n'allait pas non plus. Mais il fallait s'en tenir à la loi de Moïse. Dieu dit à Josué, fidèlement, ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. Ça va? Frère Tombeau, Jésus-Christ encore, ouvre-nous la porte. Nous voulons entrer dans sa maison. Que Dieu vous bénisse. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour nous avoir parlé en cet âge. Nous étions errants, comme des brebis sans berger. On nous a aiguillés sur des faux chemins. On nous a fait adorer des faux dieux. On nous a fait vénérer des hommes morts. Toutes ces choses, nous le faisions avant, jusqu'à ce que la lumière du temps du soir est venue nous éclairer.
afin que nous puissions adorer le Dieu véritable, le Yahweh de l'Ancien Testament, qui aujourd'hui est connu sous le nom de Jésus-Christ du Nouveau. C'est lui le Dieu véritable, nous dit l'apôtre, qui mérite toute adoration, qui mérite toute louange. Tu nous as fait des faveurs en nous montrant ce qui s'est passé, en nous révélant des mystères, en nous faisant des révélations merveilleuses. Paul en a eu des révélations. Il en était tellement heureux qu'il disait que je pourrais m'en glorifier. Mais Dieu a fait de sorte que Paul puisse rester humble quand Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit ». Sois béni, Père. Sois loué. Donne-moi cette nourriture spirituelle que tu as fait emmagasiner, que je puisse m'en nourrir chaque jour pour le bonheur de mon âme. Que ton nom soit béni. Non seulement moi, mais mon frère, ma soeur, mes enfants. Que cette nourriture soit leur lot. Oh Dieu, donne-nous la manière de bien la transmettre. Afin que pour ceux dont les yeux sont voilés, les yeux spirituels sont voilés, puissent y voir clair. C'est vraiment le miel du rocher. Ce dont nous avons besoin. Merci pour nous avoir parlé en cet âge. Sois béni, sois loué. Nous t'adressons notre prière en te remettant chacun d'entre nous entre tes mains, que tu le protèges pendant qu'il rentre. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, t'avons prié. Amen.